est en train de faire un débrief dans sa tête pour préparer l'épisode. T'es prêt? Non, vas-y. 3, 2, 1. Salut à tous, c'est Maxime des Shifts. Aujourd'hui on se retrouve pour devenir un freestyler, le nouvel épisode. D'abord bonne année, bonne santé. Buvez pas de trop parce qu'on n'a qu'un seul fois, faut le préserver. En attendant on va parler maths et géométrie. Je parle pas d'équerre, je parle de compas. Allez, on y va. Donc je vais vous donner quelques prérequis pour le compas. Donc moi je le fais en avant, vous pouvez le faire aussi en arrière. Il va vous avoir de souplesse, parce qu'il va quand même falloir plier les genoux d'une certaine manière, je vous montrerai sur glace après. De l'équilibre, parce que vous êtes peut-être penché en avant, en arrière, sur les côtés. Après, tout dépend comment vous prenez l'appui, sur le patin avant ou sur le patin arrière. Mais Maxime, c'est quoi le patin avant, c'est quoi le patin arrière? C'est ça, avant, arrière. Ah, c'est comme ça que tu marches? De la vitesse, si vous voulez que votre compas dure ou pas. Et de la manière dont vous allez le commencer, soit en avant, soit en arrière. Donc savoir patiner en arrière. Donc on va voir ça tout de suite sur glace. Voilà. Oh, la beauté de Maxime qui fait son compas. Donc on reprend pour le compas. Donc on va partir droit. Avec le patin gauche, vous allez glisser vers l'extérieur. Et avec le patin droit, vous allez venir le placer, pas sur la pointe, sauf si vous voulez rester statique, mais sur le chausson en lui-même pour pouvoir glisser. Après, vous pouvez mettre le genou en appui sur l'autre jambe pour plus de stabilité. Et après, par contre, vous pouvez éventuellement pousser votre genou, quitte à mettre le genou sur la glace pour donner beaucoup plus de beauté à la figure. Suivez-moi. Le pied, le patin, le genou. Il est en appui, je le décale, je pose mon... Alors, je vous ai parlé du compas en avant. Là, on va aborder le compas en arrière. Donc, c'est-à-dire que, comme avant, on va partir en avant. Sauf que là, en fait, au lieu de tourner vers votre main gauche, vous allez tourner, mais en arrière vers votre main droite. C'est-à-dire que vous allez avancer, comme ça, votre main. Vous allez tourner, comme ça, et vous... Donc, une fois que vous avez fait le retournement, donc là, que le bras droit est parti avec la jambe, vous allez venir positionner la jambe droite derrière votre patin, sur la pointe ou sur le chausson, tout dépend si vous voulez être mobile ou pas. Et vous allez venir positionner votre genou droit sur la jambe gauche pour être plus stable. Après, pareil, vous pouvez éventuellement mettre le genou pour plus d'élégance. Dis-moi Maxime, t'as appris en avant ou en arrière en premier le compas? J'ai commencé en arrière. En arrière. C'était plus simple pour toi en arrière? Au démarrage, ouais, parce que j'avais quand même pas mal d'appréhension. En fait, vu qu'en arrière, je sais, enfin, moi c'est psychologique, je voyais pas trop ce qu'il y avait. Donc en fait, j'y allais un peu tête baissée et pour moi ça passe ou ça passait pas. Et après, j'ai vu qu'en avant, ça rendait beaucoup mieux, enfin pour ma part. Et j'avais plus d'appréhension du fait d'être en avant et d'avoir la tête plus proche de la glace. Mais après, c'est peut-être une difficulté que moi je me mettais. Mais personnellement, je trouve qu'en avant, c'est quand même plus beau. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on peut caler après qu'avec le compas arrière. Et voilà les copains, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur une figure, on ne sait pas laquelle, fait par un membre des Shifts, on ne sait pas lequel. Mais en tout cas, ceci étant dit, on se retrouve le mois prochain. Allez, salut!